Vous ne pouvez pas être à côté de chacun de vos employés pour voir ce qu'ils font et dire ce qu'ils doivent faire. Non seulement ce n'est pas possible, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent non plus. La plupart des employés désirent avoir une marge de manœuvre pour exécuter leur travail, leurs compétences et le savoir-faire. Voici donc quelques trucs qui vont vous permettre d'intégrer dans votre management des pratiques qui favorisent l'autonomie de vos collaborateurs. Incluez vos collaborateurs dans la prise de décision. Établissez un processus de participation aux décisions et prévoyez du temps pour cette consultation. On a trop tendance à esquiver cette étape. Ne faites pas cette erreur. Encouragez les prises d'initiative. Discutez des idées soutenues par vos collaborateurs. Petit à petit, agrandissez leur périmètre d'influence. Responsabilisez vos collaborateurs. Adoptez une approche fondée sur les efforts et les résultats et laissez une marge de manœuvre aux employés dans les manières de réaliser leur travail. Établissez explicitement la marge de manœuvre de vos collaborateurs. Expliquez quels sont les éléments qui doivent faire l'objet d'une validation et ceux qui peuvent faire l'objet d'une décision individuelle sans faire appel à vous. Permettez aux employés de gérer leur horaire de travail. En coordination avec vous, bien évidemment, permettez à vos collaborateurs d'apporter des ajustements à leur horaire de travail, par exemple en favorisant le télétravail ou la prise de congé. Bien expliquer que l'autonomie est de l'interdépendance. Prenez le temps de discuter avec vos collaborateurs pour s'entendre sur le fait que l'autonomie est une situation d'interdépendance entre le manager et le collaborateur et non pas une autonomie totale. Évitez le prétexte de l'urgence pour justifier une décision rapide. La participation aux décisions doit être planifiée très tôt et non pas à la dernière minute ou une fois que la décision est sur le point d'être prise.